Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous réclamez la garde de votre fils? Parce que c'est mon enfant. Et parce que je l'aime. Je sais que j'ai quitté mon fils. C'est une chose impardonnable, j'en suis consciente. Mais croyez-moi, je paie mon erreur. Tous les jours, je paie cette faute. Mais si je l'ai quitté quand même, c'est que j'étais persuadée que c'était la seule solution. Et que c'était la meilleure chose pour lui. J'étais incapable de réussir ma vie de femme dans ce foyer. Je ne savais plus du tout où j'en étais à ce moment-là. Alors, il m'a semblé que je ne devais pas l'emmener. Mais il se trouve que depuis, j'ai été un peu épaulée. Et il a fallu que je travaille très très dur pour devenir une femme à part entière. En toute honnêteté, je ne vois pas pourquoi j'en serais punie. Ni pourquoi il faudrait punir Billy par la même occasion. Mon petit garçon n'a que 7 ans, il a besoin de moi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père aussi. Mais je crois qu'il a plus besoin de moi. J'ai été sa maman pendant plus de 5 ans. Et Ted a assumé ce rôle pendant 18 mois. Alors, dans ces conditions, je me demande ce qui peut permettre à qui que ce soit d'affirmer que je suis, moi, la mère de ce petit, que Monsieur Kramer. Je suis sa mère. Je suis sa mère. Merci, Madame Kramer. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, Madame Kramer, vous dites que vous avez été mariée pendant 8 ans. Est-ce bien cela? Oui. Pendant toutes ces années, votre mari vous a-t-il jamais frappé ou physiquement maltraité? Non. A-t-il jamais frappé ou physiquement maltraité son enfant? Non. Diriez-vous de votre mari que c'est un alcoolique? Non. Un buveur invétéré? Non. Était-il un mari infidèle? Non. S'est-il jamais montré incapable de subvenir à vos besoins? Non. Avouez que c'est tout à fait le genre de mari qu'on abandonne. Je proteste. Combien de temps pensez-vous vivre à New York? De façon permanente. Combien d'amis avez-vous eu de façon permanente? Je proteste, votre honneur. Cette question ne vient pas au fond. Je retiens la question. Je ne sais plus. Enfin, plus de 3 et disons moins de 33 en permanence. Je proteste. Accordé. Témoin, répondez, je vous prie. Disons entre les deux. Avez-vous un amant? Votre honneur, j'aimerais qu'on fasse une réponse directe à une question directe. A-t-elle ou n'a-t-elle pas un amant? Accordé. Que le témoin réponde, s'il vous plaît. Oui, je vois quelqu'un assez souvent. Considérez-vous cela comme permanent? Ça, j'en sais rien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ignorons ce que vous entendez par permanent. Et si vous pensez réellement vivre à New York, ou même si vous comptez garder votre enfant auprès de vous. Car vous n'avez jamais rien fait dans votre vie qui soit constant, stable, ou qui puisse être considéré comme permanent. Je proteste. Je souhaiterais qu'on demande au Conseil de bien vouloir cesser de s'acharner sur le témoin. Accordé. Alors je présenterai autrement les choses. Pour qui avez-vous ressenti l'affection la plus durable, en dehors de vos parents et de vos amies femmes? C'est bien évidemment pour mon enfant. Que vous avez vu 2 fois en 1 an. Madame Kramer, n'est-ce pas pour votre ex-mari que vous avez eu l'affection la plus durable? Parlez plus fort, Madame Kramer, je ne vous entends pas. Oui. Ça a duré combien de temps? Nous avons été mariés 1 an avant que Billy vienne au monde.
Et encore 7 autres années par la suite. Vous avez donc bel et bien échoué dans la fiction la plus importante de votre vie, n'est-ce pas? Je proteste. Rejetez. L'opinion du témoin est recevable sur ce point. Ce n'était pas un échec. Ah, vous appelez ça une réussite? Un mariage qui se solde par un divorce? Je considère que c'est moins mon échec que le sien. Félicitations, Madame Kramer. Vous réécrivez le droit de la famille, à ce que je vois. Faut être deux pour divorcer. Je proteste. Votre honneur, moi, j'aimerais savoir ce que ce modèle de constance et de respectabilité a jamais réussi. Avez-vous, oui ou non, raté l'union la plus importante de votre vie? Ça n'a pas réussi. Non, pas ça, Madame Kramer. Vous. Avez-vous, oui ou non, raté l'union la plus importante de votre vie? Répondez! Est-ce un oui, Madame Kramer? Je n'ai pas d'autres questions. Je ne suis pas un père parfait. Il m'arrive de ne pas avoir assez de patience, d'oublier que ce n'est qu'un gosse. Mais je suis là. Je me lève tous les matins, nous prenons notre petit déjeuner, il me parle, et puis nous partons pour l'école. Le soir, on dîne ensemble, et nous parlons, et je lui lis un livre où on s'est fait notre petite vie à nous, quoi. Et on s'aime tous les deux. Si vous détruisez ça, ça pourrait bien être irréparable. Johanna, fais pas ça, je t'en prie. Lui fais pas ça 2 fois. Merci, Monsieur Kramer. Pas d'autres questions. Monsieur Kramer, depuis quand travaillez-vous dans la publicité? Depuis que j'ai quitté le lycée, non, l'université, je veux dire, j'ai débuté aux dépêches il y a une quinzaine d'années. Et est-ce que vous avez atteint, selon vous, un certain stade, un palier enviable dans votre profession? Oui, je crois qu'effectivement, je suis très bien coté. Monsieur Kramer, quand vous travailliez chez Roth, Kane et Donovan, quel était votre salaire? Environ 33 000 $ à l'époque où je suis parti. Aujourd'hui, vous travaillez, je crois, chez Norman, Craig et Kummel. Oui, Et maintenant, quel est votre salaire? je suis presque à 29 000. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre exact? Je gagne 28 200 $. 28 200 $. Eh bien, monsieur Kramer, vous êtes bien le seul qui fasse autant d'efforts pour gravir à reculons l'échelle du succès. Je proteste. Monsieur le Président, j'entends que la remarque du Conseil ne figure pas au procès-verbal. Retenez. Monsieur Kramer, n'est-il pas vrai qu'on vous a renvoyé de votre ancienne agence? On m'a laissé partir. Fort bien. Voulez-vous alors dire au tribunal pourquoi on vous a laissé partir? Divergence de vues et d'opinion sur la politique maison. Monsieur Kramer, n'est-il pas vrai que votre agence a perdu un budget de la plus haute importance par votre négligence? Je proteste. Votre honneur, je m'efforce de préciser le profil du témoin au plan professionnel. Il se prétend compétent, mais il se fait renvoyer. Accordez, maître. Dans la publicité, vous savez, il n'est pas rare qu'un client, au beau milieu d'une campagne, change de cheval et voit un confrère. Ça arrive tous les jours. Monsieur Kramer, n'est-il pas vrai que vous ayez planté c'est là pas un de la client négligence, au beau mais milieu que ce d'une soit présentation importante, arguant du fait que vous deviez parler à l'institutrice de votre fils? Là, il avait un problème à l'école. Mon fils était assis à côté d'un gosse qui le battait et le mordait. Oui ou non, monsieur Kramer? Oui, mais il mordait... Monsieur Kramer, au printemps de l'an dernier, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise avec la Mid-Atlantique, mettant non seulement votre agence dans une situation pénible, mais lui créant aussi un grave préjudice financier? Ce jour-là, j'ai dû rentrer parce que mon enfant était souffrant. Il avait Monsieur Kramer, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise, oui ou non? Mon fils était malade. Monsieur Kramer, répondez à la question. Mais j'essaye de répondre à la question, ce n'est pas oui ou non. Moi, j'étais là dans mon Monsieur service. Kramer, et lui, oui ou lui, il non? avait 40 de fièvre à la maison et il était au lit, tout en âge. Je suis rentré pour être avec mon gosse. Qu'est-ce que vous auriez fait? Monsieur Kramer, je vous enjoins de vous reprendre, sinon je vous condamne pour outrage à magistrat. Eh bien, oui, je l'ai raté. Monsieur Kramer, seriez-vous de tempérament violent en plus? Non. Je proteste. Je retire la question. Monsieur Kramer, vous considérez-vous comme un père digne et responsable? Oui, je le crois. Mais n'est-il pas vrai que votre enfant a failli perdre un œil alors qu'il était sous votre garde? Je proteste. Rejetez. Répondez à la question, monsieur Kramer. Je l'avais emmené au parc, il faisait de la cage à poules. Et il est tombé, il a failli perdre un œil alors qu'il était sous votre surveillance.
Oui, il est tombé. Il s'est coupé. N'est-il là. pas vrai que vous ayez dit à votre ex-femme que vous étiez responsable de cette blessure qui a défiguré à Je vie votre proteste, enfant? les procédés du conseil Ne sont lui avez pas dit inqualifiables. récemment. Quand ça s'est passé, je me suis senti fautif. J'ai eu l'impression que tout ça était ma Je faute. proteste. Monsieur le Président, j'en ai terminé.